Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est confirmé, le duo Talon-Talata va diriger le Bénin pour les 5 prochaines années. La Cour constitutionnelle a rendu public les résultats définitifs du scrutin présidentiel ce mercredi. Les détails dans ce journal. La société Agri-Ressources Group et l'Agence de promotion des investissements et des exportations signent un protocole d'accord. Cet acte marque le démarrage des activités de ce groupe au Bénin. Demain, 22 avril, la Terre est à l'honneur. L'événement se célèbre depuis 1970 et a pour objectif d'interpeller les populations et les décideurs sur les réels problèmes environnementaux. Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci de préférer la télévision nationale. La Cour constitutionnelle a confirmé cet après-midi la victoire du duo Talon-Talata au premier tour de l'élection présidentielle. Aucun recours n'ayant été enregistré, ce duo qui dirigera le Bénin pour les 5 prochaines années. Je vous propose de suivre un extrait du discours de proclamation des résultats définitifs par le président de la Cour constitutionnelle. Considérant que la haute juridiction a proclamé le 15 avril 2021 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les 5 jours de la dite proclamation, que par ailleurs aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation n'a été relevée. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu dans les fonctions respectives de président de la République et de vice-présidente de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Tchabi Talata. Article 2 dit que conformément à l'article 157-3, alinéa 2 de la Constitution, le mandat du président de la République en exercice expire le 23 mai 2021 à 0 heure. Article 3 dit que, conformément à l'article 153-3, alinéa 4 de la Constitution, le mandat du président de la République élu prend effet pour compter du 23 mai 2021 à 0 heure. Article 4 dit qu'avant son entrée en fonction, le président de la République élu doit prêter le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Article 5 dit que conformément à l'article 52 de la Constitution, M. Patrice Athanase Guillaume Talon doit faire sur l'honneur une déclaration écrite de ses biens et patrimoines adressée au président de la juridiction en charge des comptes. La présente proclamation définitive sera notifiée à Mme Mariam Tchabi Talata, à M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à M. le Président de la République, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le Président de la Cour suprême et au Président de la Commission électorale nationale autonome et publié au journal
officielle. Après la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle par la Cour constitutionnelle, une équipe de la rédaction a rencontré des responsables de partis politiques. Ils se sont confiés à Axel Dancy, Florence Bossa et Louis Koudogwa. Pour nous, ce mercredi 21 avril 2021 est un grand jour parce qu'il consacre le jour de l'achèvement d'une série de 3 élections auxquelles l'Union progressiste a participé depuis 2019. Pour nous, ce 21 avril 2021 est un grand jour parce que dans l'histoire politique du Bénin, on retiendra que sous le régime des réformes, de la réforme du système partisan, le tout premier duo à cette portée candidat à une élection présidentielle a été porté vainqueur avec l'accompagnement de l'Union progressiste. D'abord, je suis animé d'un sentiment de grande joie, un sentiment de satisfaction pour avoir accompagné un candidat et que la Cour a déclaré définitivement élu. Donc c'est la joie. Ce soir, nous allons continuer la fête parce que depuis le 11 avril, nous étions en fête. Et ce n'est pas surprenant ce qui s'est passé, parce que le peuple béninois a compris que le développement, il faut le confier à quelqu'un qui sait faire le job. C'est une satisfaction à Moël-Bénin, puisque nous avons la Cour, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle vient de confirmer, n'est-ce pas, la victoire de notre duo, le duo soutenu par le parti Moël-Bénin. Donc c'est une satisfaction générale au sein du parti Moël-Bénin. Ce que nous attendons de façon générale, c'est de continuer ce qui a commencé déjà, dans les divers secteurs que nous avons, savoir l'énergie, dans le domaine de l'éducation, dans la reconstruction en général de notre pays. Nous espérons que ce quinquennat-là sera celui de l'appel de tous les Béninois à partager la même conviction que nous, non pas que nous soyons tous des progressistes, mais que nous soyons tous des Béninois qui s'attendent à ce que la démocratie qu'ils doivent vivre soit une démocratie qui les enrichisse et qui les mette ensemble. Dans le reste de l'actualité, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité hier les locaux du nouveau site de la Direction des examens et concours. La ministre, séduite par les installations mixtes réalisées par les étudiants d'une école de formation en énergie renouvelable, a salué le génie des techniciens. Bressongbo, Guillaume Avienou. Une visite des locaux, mais surtout des installations et équipements en énergie du nouveau site de la DEC Enseignement supérieur, la direction des examens et concours de ce sous-secteur de l'éducation au Bénin. Des installations mixtes énergie électrique, énergie photovoltaïque, réalisées par des stagiaires d'une école privée de formation supérieure en énergie renouvelable. On a eu à faire 2 installations, un système de 24 volts pour alimenter le premier étage et un système de 48 volts pour alimenter le second étage et quelques lampes du dehors ainsi que des escaliers. La ministre Éléonore Ladekan-Yahi est venue constater la disponibilité de cet immeuble à l'écran, logé dans l'enceinte des autres directions des examens et concours, des ministères, des sous-secteurs des enseignements primaires et secondaires. Une disponibilité et une capacité à concrétiser des objectifs fixés. La construction de ce bâtiment répond à un objectif qui est de regrouper les 3 directions des examens et concours pour faciliter la tâche aux usagers, pour mutualiser aussi nos moyens. Mutualiser les ressources et les moyens pour mieux servir le public tout en réduisant les charges énergétiques. Un pari que les autorités et acteurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur sont en passe de gagner avec une démonstration des preuves à l'appui de l'efficacité et de l'efficience des formations offertes par le système éducatif béninois.
nos apprenants font de bonnes choses. Nos apprenants qui reçoivent ces formations de ces formateurs, de ces établissements, eh bien, arrivent à apprendre quelque chose et devraient pouvoir mettre ça à la disposition de la communauté. Alors, en un mot, nous pouvons dire que le dispositif marche. Ceux qui ont reçu la formation ont eu le temps de nous montrer qu'ils ont reçu une bonne formation. Et les formateurs ont également eu le temps de nous parler des perspectives en matière d'utilisation du bâtiment. Le bâtiment va être mis en service en septembre prochain. Dans les départements de l'Atakora et de la Donga, l'Agence nationale d'identification des personnes a lancé la distribution des cartes d'identité nationale biométriques. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu en présence des membres des conférences administratives départementales. Blaise Adankbo, Jules Akweiko. Docteur Cyril Goubedji, entouré des préfets des départements de l'Atakora et de la Donga. Le deuxième secrétaire général adjoint du gouvernement et gestionnaire mandataire de l'ANIP, Agence nationale d'identification des personnes, est présent à la conférence administrative départementale conjointe des deux préfectures avec un objectif précis. Pour donner suite aux demandes faites par des requérants, des citoyens ressortissants de ces deux départements quant à un produit adulé aujourd'hui, un produit qui affirme la citoyenneté, je voudrais parler de la carte nationale d'identité biométrique. Et pour joindre l'acte à la parole, Aroyon Mathias, Tidjani Radatou et Zachary Abdoulaye reçoivent leur carte d'identité nationale biométrique des mains des différentes autorités présentes. À leur suite, c'est plus de 1000 bénéficiaires qui vont entrer en possession de leur sésame. Les produits à livrer à l'occasion de cette cérémonie concerne donc les demandes de cartes biométriques effectuées au niveau du département de l'Atakora. Il s'agit de 548 personnes et de la Donga, 636 personnes avec un pic au niveau de la commune de Djougou, 464 personnes. Je suis très heureux d'avoir ça et je donne conseil aux autres qui n'ont pas pu, qui disent que ce n'est pas vrai, tout ça là. Bon, nous on a pris et on est content. Mais pour avoir cette carte ce jour, ces bénéficiaires ont dans un premier temps fait leur inscription au RAVIP. Le reste du processus est simple, explique le gestionnaire mandataire de l'ANIP. Chaque citoyen est invité déjà, et sera encore invité les prochains jours, à prendre l'acte de naissance dont il est détenteur, muni de son récépissé qui prouve qu'il a été identifié au RAVIP pour se faire établir un acte de naissance sécurisé. L'histoire donc d'acte de naissance sécurisé n'est pas une plaisanterie. C'est le mouvement désormais qui met notre état civil aux normes. L'élaboration d'une carte d'identité nationale biométrique est l'une des missions assignées à l'ANIP dans le cadre de la dématérialisation des actes d'état civil. Le but visé à travers cette réforme est de réduire le calvaire des populations dans l'obtention des pièces d'état civil au Bénin. Cette réforme menée avec succès sur son cours et a atteint aujourd'hui le stade d'élaboration effective des cartes nationales d'identité biométrique. Nous apprécions toutes les démarches qui ont fait de notre commune une des localités qui abrite un site de réalisation de cartes biométriques. Et tout ceci nous réconforte. Et nous pensons que nous avons le devoir de vous accompagner avec tous les acteurs. Désormais, les préfectures seront davantage impliquées dans le processus d'inscription des populations pour l'obtention des différentes pièces délivrées par l'ANIP. Prochaine étape pour le lancement de la distribution des cartes d'identité biométriques, le département du Borgou. Je vous l'annonçais dans les titres. Signature de protocole d'accord entre la Société Agri-Ressources Group et l'Agence de promotion des investissements et des exportations pour la mise en place d'une unité de transformation de riz et de fruits et légumes. Cet acte annonce le démarrage au Bénin des activités de ce groupe. Lénèque Agwazaou, Ramatoulawani.
Encore un nouveau client pour la zone économique spéciale qui ouvre bientôt ses portes. Agri-Ressources Group s'installe au Bénin pour la transformation de riz et de fruits et légumes. La société ambitionne d'exploiter une concession de 10 000 hectares et entend investir dans des unités de transformation et mettre en place des filières d'approvisionnement durable. Un projet qui se concrétise grâce à l'amélioration du climat des affaires et à l'environnement économique attractif du Bénin. Nous pensons qu'il y a un terrain plus que favorable pour la réussite de nos activités. Les filières que nous avons choisies, il y en a plusieurs. La première sur laquelle nous souhaitons nous positionner est évidemment la filière du riz. Il y a un environnement au Bénin pour accompagner cette filière qui séduit tout investisseur. Il y a également une certaine volonté de durabilité dans la gestion de cette filière qui séduit une société comme la nôtre qui a des investisseurs durables également qui l'accompagnent. Les activités de Agri-Ressources Group devraient favoriser un investissement de près de 8 milliards de francs CFA et la création de près d'1 millier d'emplois. Et c'est donc à juste titre que l'Agence de promotion des investissements et des exportations signe ici un protocole d'accord avec le groupe. Beaucoup d'emplois sont en jeu. Au lieu d'exporter les emplois en exportant des produits bruts, nous allons les transformer sur place. Ça va nous permettre en fait de créer de la valeur, beaucoup de valeur ajoutée, de créer des emplois pour nos jeunes aujourd'hui. Et donc, ce que va faire Agricoop pour nous est très intéressant parce que dans le domaine en fait, de développement agro-industriel, c'est un acteur important. Nous allons donner en fait à nos paysans, à nos producteurs locaux, un lieu de débouché pour leurs produits, ce qui va leur permettre en fait une transformation sur place. En termes de recherche des marchés, c'est le groupe Agricoop qui va rechercher les marchés parce que c'est un groupe complètement intégré. Ce n'est pas le producteur béninois ou le producteur au Bénin qui va à l'extérieur chercher des marchés. L'entreprise va récupérer les produits, va les transformer, va faire le marketing et va le vendre en fait à ses clients qui sont à l'international. Le Bénin importe massivement du riz d'Asie. La question de la production et de la transformation locale demeure un enjeu crucial car le pays entend porter sa production annuelle à 1 million de tonnes d'ici 2023. Nous allons avoir en fait un déploiement modulaire en fait de Agricoop sur le territoire national avec des unités de transformation, donc des usines qui seront au plus près possible des lieux de production de riz. Et par contre, nous aurons des unités de transformation de fruits et de légumes qui seront, elles, installées dans la zone économique spéciale de Glodjibé. Donc pour nous, c'est une excellente nouvelle parce que nous poursuivons en fait cet effort qui consiste en fait à intégrer dans la zone économique spéciale en cours de construction que le président de la République, Patrice Talon, a visité hier. Nous poursuivons en fait cette politique qui va nous permettre au Bénin de devenir un lieu en fait de transformation et de création en fait de production agricole. La Banque internationale pour l'industrie et le commerce est le partenaire financier du projet. C'est une banque qui appartient au gouvernement et notre mission c'est de suivre et accompagner et soutenir toutes les initiatives de développement industriel, agricole, agroalimentaire du pays. Le gouvernement de Patrice Talon entend faire de la zone économique spéciale un véritable pôle de développement industriel. Avec l'installation de Agri-Ressources Group, toute une chaîne de valeur intégrée sera créée et plusieurs produits agricoles développés, vecteurs de l'autosuffisance alimentaire du Bénin. Ce 22 avril, c'est la date de l'année consacrée à la Terre. C'est un événement célébré à travers le monde pour appeler l'attention des populations, mais aussi des décideurs sur les réels dangers auxquels la Terre est exposée. Regardez. On n'a jamais fêté la journée mondiale de la Terre. Et pourtant, cette journée a été célébrée pour la toute première fois le 22 avril 1970. Une journée en faveur de la Terre pour interpeller les populations, mais aussi les pouvoirs publics sur les problèmes environnementaux. Plus de 50 ans après, l'objectif reste le même, appeler à une prise de conscience collective. Une journée en faveur de la Terre, c'est pour nous rappeler son importance pour la vie, même sur Terre.
mais surtout pour ce qu'elle nous apporte en termes d'alimentation. L'air, l'eau, tout cela on retrouve ça sur la terre et on devrait prendre conscience de son état de santé. La terre va mal, elle se dégrade de jour en jour et l'homme est cité comme acteur de son mauvais état. Tous les experts sont d'accord pour dire que nous détruisons notre propre écosystème avec la pollution. L'effet de serre, le réchauffement climatique, l'extinction de certains animaux, tout ça c'est une réalité et l'homme est 100% responsable. On sait que 4,7 millions par exemple de forêts sont dévastées, sont perdues chaque année, ce qui équivaut à la superficie d'un pays comme le Danemark. Ramené au Bénin, on sait très bien aujourd'hui que plus de 40% des terres sont dégradées. Et lorsque vous allez dans l'extrême nord, la dégradation est plus forte, de l'ordre de 80%. Nous savons aussi que par exemple, si vous descendez au niveau de la zone de la terre de Ba, qui représente 7% de la superficie, vous avez un tiers de la population donc, qui vit au niveau de cette zone-là. Donc il y a une surexploitation de cette terre-là, ce qui occasionne également une dégradation des terres. Sauvegarder la terre pour la postérité, véritable défi pour toute l'humanité. Et pour le relever, aucune action ne sera de trop. Les médias ont un rôle important à jouer. Nous devons continuer d'informer et sensibiliser les populations sur les changements climatiques, mais il faut communiquer, donner les bonnes informations, faire parler des experts. N'importe quel agriculteur sur notre continent vous dira qu'il ressent un changement. Mais encore, faut-il lui donner la parole. Le plus souvent, en fait, on ne les écoute pas assez. Et les femmes ont une mission encore plus importante. Il faudra qu'il y ait des politiques publiques qui se mettent en place pour prendre en compte l'importance de ces journées-là, de façon à ce que dans l'avenir, pas dans l'avenir aujourd'hui, déjà qu'on pense à cela et que nous laissons des choses à notre génération future, à nos enfants. Sinon, la terre est dégradée un peu partout, dans tous les sens, et l'homme est au cœur de ce débat-là. C'est lui qui vraiment dénature la terre, mais c'est lui aussi qui va apporter les solutions qui s'imposent afin que nous soyons dans un environnement sain, heureux pour tout le monde. Restaurer la terre, c'est le thème de l'édition 2021 de la journée, comme pour inviter les hommes à travers leurs actions à se réconcilier avec la nature. Et depuis quelques jours, les fidèles musulmans du monde entier ont démarré le jeûne de Ramadan. Cette pratique musulmane est l'un des piliers de l'islam. Comment rompre le jeûne? Osenia Deleke et Bernal Djogbe se sont intéressés au sujet. Des fidèles musulmans implorant Allah le tout miséricordieux. À 19h, le muezzin lance l'appel à la prière. Les fidèles musulmans du quartier Saint-Louis d'Abo Mekalavi se dirigent vers la mosquée Nouroul Islam pour la rupture du jeûne. Tout d'abord, nous avons pris la date. Une fois fini de prendre la date, nous avons pris de l'orange et nous sommes venus prier ensemble. Après la prière, nous remercions le Tout-Puissant, car ici, nous rompons le jeûne en famille. Quand je parle de la famille, il y a un fidèle serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a l'habitude de nous faire des repas pour rompre le jeûne. Je demande sincèrement qu'Allah lui récompense de la meilleure des façons. On a bien rempli le carême. On rend grâce à Dieu. Que Dieu accepte toutes nos prières qu'on a demandées ce soir-là. Chez ces croyants, c'est un moment de partage qui réunit plusieurs fidèles à la mosquée ou chez eux en famille. Des fruits et des repas concoctés grâce à l'appui des généreux donateurs sont gratuitement distribués. Les fruits, le plus préférable, c'est la date. Et après la date, maintenant, on va prendre l'orange. Et si on ne trouve pas l'orange, nous pouvons aussi prendre la mangue ou bien les bananes. Les fruits pastèques aussi, c'est quand même bon. Ce qui concerne les fruits, on peut déjà utiliser ça pour rompre le jeûne. Si on ne trouve pas la date, les fruits, c'est déjà bon. Durant ce mois saint, la rupture du jeûne, encore appelée l'iftar, s'effectue chaque jour à un instant précis correspondant à la tombée de la nuit. Le fidèle musulman
en bon état de santé doit observer le jeûne du Ramadan, mais il est souhaitable que ce dernier veille à son alimentation afin d'éviter d'éventuels risques sanitaires. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Bien, l'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La Cour constitutionnelle, vu la Constitution, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, vu le décret numéro 2014-118 du 17 février 2014 portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle, vu la proclamation des résultats provisoires
de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Considérant qu'au terme de l'article 49, alinéa 1 à 3 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. Considérant que la haute juridiction a proclamé le 15 avril 2021 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les 5 jours de la dite proclamation, que par ailleurs aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation n'a été relevée. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu dans les fonctions respectives de président de la République et de vice-présidente de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Tchabi Talata. Article 2 dit que conformément à l'article 157-3, alinéa 2 de la Constitution, le mandat du président de la République en exercice expire le 23 mai 2021 à 0 heure. Article 3 dit que, conformément à l'article 153-3, alinéa 4 de la Constitution, le mandat du président de la République élu prend effet pour compter du 23 mai 2021 à 0 heure. Article 4 dit qu'avant son entrée en fonction, le président de la République élu doit prêter le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Article 5 dit que conformément à l'article 52 de la Constitution, M. Patrice Athanase Guillaume Talon doit faire sur l'honneur une déclaration écrite de ses biens et patrimoines adressée au président de la juridiction en charge des comptes. La présente proclamation définitive sera notifiée à Mme Mariam Tchabi Talata, à M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à M. le Président de la République, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le Président de la Cour suprême et au Président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au journal officiel. Ont signé Madame Cécile Marie-Josée de Dravo Zizinouhoué, Monsieur Razaki Amounda Issifou, André Katari, Fassassi Mustapha, Sylvain Nouati, Rigobert Azon et Joseph Djogbeni. L'audience est levée.